Salut à vous tous, bienvenue à Polymanga. Oui, le jour de la bande dessinée se trouve, ces jours à Polymanga, pour plein de rencontres avec Logan et Julien. Allez, à tout de suite. Salut à vous tous, aujourd'hui on est à Polymanga et on va interviewer Bruno Graffer. Bruno Graffer, bonjour. Salut. Alors j'ai quelques questions à vous poser. Pour vous, c'est quoi la Polymanga ? La Polymanga, c'est déjà la plus grosse convention de Suisse, il me semble. Ouais. Et on m'a invité il y a 3 ans pour Polymanga et Art to Play, qui est la même organisation. Et c'était aussi déjà ma première convention. La meilleure vue de Suisse qu'on puisse avoir. La redécouverte de Montreux, que j'avais déjà vue par le festival de jazz. Et une opportunité de rencontrer la communauté. Alors, du coup, vous faites de l'art et comment s'appelle votre style d'art ? J'avoue que j'ai pas vraiment de style. Effectivement, on pourrait dire abstrait, pop art, street art, pop culture en général, comics, etc. Mais j'aime pas forcément dire que j'ai un style qui m'est propre, puisque j'aime bien tester plein de choses différentes. Si un jour j'ai envie de tester de l'aquarelle et faire quelque chose de réaliste, et pourquoi pas. Si un jour j'ai envie de tester de la sculpture, et pourquoi pas non plus. Mais quelque chose qui forcément ne me représenterait pas et de tester plusieurs choses diverses et variées. Et encore aujourd'hui, je suis en train de rechercher mon style. Je suis encore assez jeune, je trouve, en tant qu'artiste, donc je me cherche un petit peu. Comment avez-vous commencé à faire du graphe et tout ça ça vous est venu comment l'idée ? Alors j'ai un grand frère qui a 18 ans de plus que moi et qui est graffeur, street artiste. Mais malheureusement, justement, vu qu'il a 18 ans de plus que moi, au moment où moi j'avais l'âge pour faire ce genre de choses, c'est-à-dire 12, 14, un truc comme ça, lui du coup avait arrêté. Donc voilà, c'était un peu dommage, mais il continuait à faire la photo, à aller visiter des friches industrielles, donc du coup il m'a emmené quelques fois. Et faut savoir quand même que moi je viens de Haute-Savoie, donc trouver des bombes de peinture, faut se lever de bonne heure. Donc toi soit t'achètes des trucs de merde à Leroy Merlin qui sont vraiment éclatés au sol, soit t'achètes sur internet, mais du coup dans ce cas les parents voient les colis arriver, ils sont là en mode ok, qu'est-ce que tu as commandé et avec quel argent, soit il n'y a pas de magasin d'art en fait, donc c'est compliqué. Et du coup je me suis mis bien plus tard, en faisant l'interview d'autres artistes. Tiens, je peux prendre le micro. En faisant l'interview d'autres artistes sur Strasbourg, au moment où j'ai fait mon mémoire de design graphique sur le thème du tourisme alternatif. Donc j'ai interrogé des street artistes qui font du collage et du graphe et du street art peinture en général. Et ils m'ont dit qu'au final c'était facile à faire, surtout question collage, parce que moi je me voyais mal à dessiner quelque chose sur un grand support que j'avais jamais vraiment testé. Et du coup ce que je faisais, c'est que j'imprimais mes illustrations sur du papier merdique, on s'en fout, et puis voilà, tu vas le coller dans les rues, tout ça. Et c'est comme ça que j'ai un petit peu appris les codes, etc. au fur et à mesure, où je me suis fait démonter sur les réseaux sociaux, parce que forcément au début tu connais pas, tu recouvres des gens, tu te fais arracher, tu te fais recouvrir, etc. Et au final, après des centaines de collages, j'ai commencé à apprendre quoi. Mais vraiment, pour dire, c'est bien plus tard que beaucoup de street artistes et graffeurs aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai encore, je sais, beaucoup de choses à apprendre, tu vois. Parce que moi, j'ai commencé vers 23, 24 ans quoi. Vivez-vous de votre passion ? Alors oui, aujourd'hui, je vis de ma passion, en grande partie grâce aux réseaux sociaux, par les partenaires avec les marques, mais aussi parce que j'en fais quand même très peu, par les vidéos sur internet tout simplement, que ce soit sur YouTube ou TikTok, et quelques expositions où du coup je peux vendre des tableaux, comme en ce moment avec le festival Colors à Paris. Est-ce que vous avez fait des écoles d'art Alors moi je viens d'un bac S, du coup ça veut dire que j'ai dû faire une mise à niveau en art appliqué, parce que à la base je voulais devenir designer, donc c'est-à-dire des études de designer graphique, des études de design graphique. Donc je me suis retrouvé en mise à niveau en art appliqué, et c'est à ce moment-là du coup que j'ai commencé les études en art, mais du coup appliqué à un domaine qui est le graphisme. Et c'est là que j'ai commencé à tester plein de techniques artistiques, parce que avant je dessinais au crayon de papier sur mes coins de feuilles au collège et au lycée, et du coup là j'ai découvert le fusain, l'aquarelle, l'acrylique, etc.
et j'ai continué dans ce domaine, même si du coup c'était quand même appliqué au domaine du graphisme. Donc c'est-à-dire logotype, site web, design d'application, affiches, etc. Voilà. Voilà ma dernière question. Quelle est ton œuvre qui t'a pris le plus de temps? Alors, question digitale, c'est un dessin tout simplement qui est retrouvable en stickers, posters que j'avais fait il y a un petit peu de temps. Et il m'avait pris tellement de temps que du coup je l'avais fait en 2 parties. J'en avais posté une première partie avec une partie mystère au milieu, et du coup j'avais proposé aux abonnés d'imaginer la partie mystère. Et du coup c'était Bob l'éponge coupé en 2. Et donc chacun imaginait ce qui se passe entre les 2 parties de Bob l'éponge, donc soit une trace de pneu qui passe, des boyaux, etc. Et du coup moi je suis parti sur l'idée des boyaux. Et c'est un dessin qui m'avait pris une dizaine d'heures sur tablette. Donc voilà, faut savoir qu'en général vraiment je prends pas beaucoup de temps parce que j'ai tendance à vite m'ennuyer et vouloir passer d'un projet à l'autre. Sinon il y a une paire de sneakers. Alors ça c'est du coup projet artistique, mais qui n'est pas que de moi, où du coup j'ai collaboré avec un artisan cordonnier. Mais on est à peu près à une 50aine d'heures de travail pour fabriquer du coup une paire complète, entièrement quoi. C'est pas peindre sur une paire existante, c'est vraiment la coudre en entièrement, avec la semelle, les rembourrages, les lacets, etc. Tout. Et question peinture, je pense que ça serait pour des fresques. Je pense du coup à une fresque que j'avais fait pour la Paris Games Week, pour le stand de TikTok, où du coup c'était un peu un challenge aussi, où il fallait que je peigne de nuit pour du coup ne pas embêter ceux qui montent le stand, fabriquent des trucs, etc. à côté. Et du coup je devais peindre de nuit et j'avais que la nuit pour peindre, donc voilà, ça a duré 11h30 je crois, pendant la nuit. Donc c'est surtout que c'était pas forcément très long, mais c'était surtout très chiant parce que du coup voilà, j'ai eu ma journée normale et j'ai eu ma nuit, et après il fallait enchaîner la journée du lendemain. Merci. Alors bonne journée et au revoir. Merci beaucoup à vous, et bonne journée à vous aussi. Take you far